Professeur Emmanuel Navon, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Alors pourquoi avez-vous décidé de soutenir très clairement Gideon Sa'ar dans cette confrontation aujourd'hui pour la présidence du Likoud face à Binyamin Netanyahou? Parce que si Netanyahou reste à la tête du Likoud, soit nous reviendrons à la case départ et nous aurons une quatrième élection, soit la gauche gagnera les élections et par conséquent c'est uniquement avec la victoire de Gideon Sa'ar qu'on peut espérer maintenir le Likoud au pouvoir. Est-ce que finalement vous ne craignez pas d'une certaine manière que, d'abord, avant tout, comment expliquez-vous finalement si ce raisonnement était aussi simple que cela, pourquoi finalement, au sein du Likoud, au sein de la direction du Likoud, des députés, des ministres, on n'a pas assisté à une sorte de glissement de ces responsables vers un soutien en faveur de Gideon Sa'ar? Pourquoi finalement Gideon Sa'ar est envers et contre tout resté relativement isolé? Parce que Netanyahou continue d'avoir un pouvoir énorme au Likoud. Il est Premier ministre, c'est lui qui distribue les postes, qui promet des postes à ceux qui le soutiennent, qui menacent ceux qui ne le soutiennent pas. Je vous rappelle que lorsque la semaine dernière, Gilad Erdan a hésité entre soutenir Netanyahou et Sa'ar, Netanyahou l'a menacé très clairement de détruire sa carrière politique en envoyant des messagers qui lui ont dit que très clairement aux prochaines élections primaires du Likoud, toutes les groupes organisés du Likoud voteraient contre lui. Donc Netanyahou a le pouvoir à la fois de la carotte et du bâton de menacer la carrière politique de ceux qui soutiennent ça et de promettre des postes à ceux qui soutiennent Netanyahou, tout simplement. Alors, il y a dans tout type de confrontation, il y a des risques, bien entendu. Est-ce que vous ne pensez pas que, quelque part, Gideon Sa'ar aurait dû tout simplement attendre que Binyamin Netanyahou quitte la scène politique israélienne? Cela peut se produire même dans quelques semaines ou quelques mois. Pourquoi finalement s'être empressé de se confronter à lui directement, alors qu'il savait, qu'il connaît, disons, Netanyahou, et surtout si vous affirmez ce genre d'affirmations concernant donc des menaces qui auraient été exprimées en direction de ceux qui auraient envisagé de rejoindre le camp Sa'ar, pourquoi finalement n'a-t-il pas attendu? Je vous rappelle que il y a 2 mois, enfin c'était au début du mois de novembre, c'est Netanyahou lui-même qui avait proposé d'avoir une élection pour le leadership de Likoud. Et c'est une annonce officielle qui avait été faite par le porte-parole du Likoud. Donc c'est Netanyahou qui avait initié ce processus. À l'époque, Sa'ar avait tout simplement répondu en disant s'il y a des élections, je suis prêt, je compte me présenter. Ensuite, Netanyahou a échoué à une deuxième fois à former un gouvernement. Et là, ce qu'a dit Gideon Sa'ar, c'était de dire écoutez, Netanyahou est bloqué aussi bien pour former un gouvernement de droite que pour former un gouvernement d'union nationale. Donc je propose, pour éviter une troisième élection, qu'il y ait une élection à la tête du Likoud pour permettre à un autre candidat de former un gouvernement, un candidat du Likoud qui, lui, contrairement à Netanyahou, n'est pas bloqué. Cela, il a eu raison de le faire. Il fallait tout essayer pour éviter une troisième élection. Ensuite, cette élection a eu lieu, malheureusement. Elle a lieu. Et les statuts du Likoud, ce sont les statuts du Likoud qui disent très clairement qui exigent des élections à la tête du parti avant toute élection législative. Donc ça, ce sont les statuts du Likoud qui l'exigent. Donc encore une fois, l'élection primaire à la tête du Likoud, c'est Netanyahou lui-même qui l'avait suggéré. Ensuite, Sa'ar a soulevé l'idée pour éviter une troisième élection. Et maintenant que cette élection a lieu, il y a des élections tout simplement parce que c'est ce qu'exigent les statuts du parti. Alors, vous, professeur Emmanuel Navon, on vous connaît également comme expert en matière de relations internationales. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des tensions autour du pays. Le chef d'état-major Aviv Kochavi les a exprimées hier. Il a parlé de conflits, de risques de guerre, même en direction de la population israélienne. Est-ce que finalement, dans ce genre de contexte, alors qu'il y a des enjeux sécuritaires extrêmement importants, Gideon Sa'ar ne fait peut-être pas le poids face à l'expérience de Binyamin Netanyahou, tant sur le plan sécuritaire que sur le plan diplomatique? En quoi est-ce que Netanyahou fait-il le poids? Hier soir, à Ashdod ou à Ashkelon, il a dû une nouvelle fois être évacué parce que des tirs de roquettes ont été tirés sur la ville en plein meeting politique. En quoi Netanyahou fait-il le poids alors que lorsqu'il s'est fait réélire il y a 10 ans, il avait promis de mettre fin au régime du Hamas dans la bande de Gaza et qu'aujourd'hui, le Hamas et le djihad islamique dans la bande de Gaza sont de véritables armées contrôlées par l'Iran. Donc je pose la question, en quoi Netanyahou fait-il le poids?
Alors, est-ce que vous pensez, c'est-à-dire, que dit-on aujourd'hui dans l'entourage de Guidon Sarr? Est-ce que vous pensez qu'il a véritablement une chance de l'emporter, ou alors finalement, le sentiment général, c'est que Binyamin Netanyahou est beaucoup plus puissant? Est-ce que vous croyez qu'il a encore une chance de l'emporter? Je n'en sais rien, on verra les résultats ce soir ou demain matin, mais ce que je sais, c'est que le Likoud est un parti démocratique et qu'en démocratie, eh bien, on n'évite pas des élections tout simplement sur la base de suppositions ou de sondages. Comme je l'ai dit, les statuts du parti exigent qu'il y ait des élections à la tête du Likoud avant des élections législatives. Et je remarque que Guidon Sarr a été le seul à avoir eu le courage de se mesurer à Netanyahou. Et cela en soi est une victoire, quels que soient les résultats des élections ce soir ou demain matin. Je pense que la victoire, elle est d'abord le fait que Guidon Sarr a fait preuve de courage, qu'il a su se battre pour ses principes et pour ses idées. C'est quelque chose que je lui reconnais depuis de nombreuses années, et c'est la raison d'ailleurs, une des raisons pour laquelle je le soutiens, justement, ce courage politique que je ne vois pas malheureusement chez les autres aspirants du Likoud aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment que finalement le Likoud sortira renforcé de cette confrontation, ou au contraire affaibli? Vous savez, la force d'un parti, c'est sa démocratie. Sa faiblesse, c'est quand il n'y a plus de liberté d'expression et qu'il n'y a plus de démocratie. Je pense que le fait qu'il y ait aujourd'hui une élection démocratique, cela ne peut que renforcer le parti. Quand on parle de renforcer ou d'affaiblir, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'abord qu'on puisse promouvoir des idées, des programmes politiques. Et lorsque je vois ce culte de la personnalité autour de Netanyahou, cette culture de la peur, ça n'est pas de la force, c'est de la faiblesse. Et quand vous parlez de renforcer ou d'affaiblir, eh bien, ce qui renforce le parti, c'est justement la démocratie, le débat d'idées, et pas les menaces et les insultes dont on est témoin ces dernières semaines. Au lendemain des élections, est-ce que Guidon Sarr travaillera en faveur de la victoire du Likoud, même s'il est dirigé par Binyamin Netanyahou? Au lendemain des primaires? Il a déjà répondu à cette question des dizaines de fois, et la réponse est évidemment oui, dans la mesure où une élection, c'est pour se faire élire, évidemment. Il a dit lui-même que s'il n'est pas élu, évidemment, c'est son parti. Il soutiendra le candidat élu à la tête du parti. Cela va de soi, il l'a déjà dit à des dizaines de reprises. Eh bien, professeur Emmanuel Navon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Donc, alors que apparemment les bureaux de vote ont d'ores et déjà ouvert, ils devaient ouvrir apparemment à 9h, ils ont ouvert apparemment à 8h. Et donc, bonne chance pour cette journée de vote, journée de démocratie donc au sein du Likoud. Bonne chance, on l'a dit tout à l'heure à Amir Weitman, on vous le dit également. Et on verra les résultats probablement dans le courant de la matinée de demain ou très tôt demain matin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita, et bonne journée. Shalom. Bonne journée.